Donc nous repartons pour un nouveau type de calque. Je vais juste double-cliquer sur le panneau caractère pour le refermer. Je vais aller dans le premier document et je vais venir supprimer mes 3 formes vectorielles. Et je peux réactiver mon rond rouge que j'ai gardé exprès. Donc ce nouveau type de calque est les calques d'objets dynamiques. Donc les calques d'objets dynamiques sont très mal connus du grand public, même des utilisateurs intermédiaires de Photoshop, alors qu'ils nous proposent vraiment des options très intéressantes et indispensables. Un objet dynamique nous permet de travailler de manière non destructive, tout en conservant plein d'avantages. Je vous rappelle que tous les types de calques non destructifs nous empêchent de pouvoir faire des retouches manuelles, comme par exemple prendre le pinceau et peindre, changer les formes. Toutes ces modifications sont réservées aux calques de pixels, donc à savoir notre rond rouge. Mais notre rond rouge, lui, au contraire des autres, est destructif, il peut perdre en qualité. On va donc mixer les deux grâce à l'objet dynamique. Donc on va voir ça de suite. Je sélectionne mon calque rond 3 rouge, je fais un clic droit, et là j'ai l'option convertir en objet dynamique. Donc première remarque, j'ai le symbole ici en bas à droite de l'objet dynamique qui est apparu. Donc si je prends mon pinceau, je vois que je ne peux plus accéder à mes pixels, je ne peux plus peindre dessus. Donc pourquoi? Car ce calque est contenu dans un paquet, dans une boîte, donc dans notre objet dynamique, mais on va pouvoir rentrer dedans pour modifier les informations. Premier avantage de l'objet dynamique, je vais faire la même manipulation que nous avons fait tout à l'heure. Commande T, je réduis au maximum, j'appuie sur Entrée, commande T de nouveau, je le regrossis, j'appuie sur Entrée. Et à l'inverse du calque de pixels, le rond n'a pas été détruit. Pourtant ce n'est pas une forme vectorielle, c'est bien une forme constituée de pixels. Mais les informations de pixels ne sont pas ici, elles sont dans notre objet, dans notre calque. Pour y accéder, je vais tout simplement double-cliquer sur le symbole de l'objet dynamique. Un nouveau document va s'ouvrir. Je vais le mettre juste à côté du premier. Donc là, j'ai bien 2 documents. J'ai celui-ci avec mon rendu final, mon fond, mes autres calques. Et dedans, quand j'ai double-cliqué, je suis rentré dans cet objet. Et je peux voir d'ailleurs que le nom du document, c'est le nom de mon calque. Rond 3 rouge. Donc admettons que je rentre dans mon étape, dans mon document final, que je réduise sa taille, et que je rentre dans mon objet, je peux voir que la taille de mon objet n'a pas changé. Donc là, nous réinterprétons une boîte plus petite, mais il y a toujours autant d'informations dedans. Donc l'objet dynamique va très vite devenir indispensable. On peut en tirer plein d'avantages, je vais juste vous faire un petit exemple avec. On ne pourra pas tout voir, c'est encore un outil complexe et avancé. Donc je vous fais un exemple et pour tous ceux qui sont intéressés d'aller plus loin, je vous conseille d'aller voir ma formation « Les objets dynamiques » complète et encore une fois accessible pour tous. Donc je vais fermer mon rond et je vais aller prendre mon deuxième document avec ma photo pour faire un exemple. Je vais d'ailleurs supprimer mon calque de texte, j'en ai plus besoin. Et je vais très rapidement monter un petit truc. Je vais prendre l'outil de sélection carré, je maintiens Shift et je vais tracer un carré. Je vais bien le centrer à peu près sur le visage. Puis je vais faire un clic droit et calque par couper. Donc ça va enlever cette sélection de mon calque et ça va me le copier sur notre calque. Donc calque par couper. Et là je peux bien voir que sur le calque du dessus, si je l'enlève, ça a isolé que cette partie. Donc je peux supprimer celui d'en dessous. Je vais venir créer un fond. Donc, avec un calque classique, donc je crée un nouveau calque, je le mets en dessous, pot de peinture, couleur blanche et je clique. Donc j'ai maintenant un fond. Je vais resélectionner mon calque 1 et je vais le dupliquer 2 fois. Donc commande J, commande J. Je vais sélectionner les 3 d'un coup, commande T, et je vais les réduire. J'appuie sur Entrée. Puis je vais sélectionner le premier en prenant le premier outil de déplacement et en maintenant Shift, je vais le déplacer au-dessus. Et le second, je vais le déplacer sur la droite. Comme ça, nous allons faire un petit cube avec ça. On va mettre une couleur différente sur chaque face du cube. Donc sur le premier, raccourci clavier,
du réglage de teinte et saturation, ce sont les touches commande et la touche U. Je vais le mettre comme tout à l'heure en bleu. Et le second, commande U, je vais le mettre, pourquoi pas, en vert. Je vais maintenant rapidement déformer ces deux calques pour créer un cube. Donc commande T, clic droit, torsion. Je vais prendre la poignée de ce côté pour pouvoir faire le premier retour de mon cube. J'appuie sur Entrée. Je vais sélectionner le deuxième calque, donc celui qui est bleu. Commande T de nouveau. Clic droit, torsion. Et avec la poignée dessus, je vais fermer mon cube. Et j'appuie sur Entrée. Donc j'ai un cube tout simple sur un fond blanc. Mais admettons maintenant que je veuille modifier ma photo. Donc non seulement la photo maintenant est beaucoup plus petite car nous l'avons réduite. Donc si à tout moment nous voulons prendre les trois calques et faire regrossir tout ça, on va travailler de manière destructive. On va détruire l'image vu que c'est des pixels. Donc en plus de ça, il faudrait que je retouche les trois photos. Et pour les deux photos avec une perspective, ça va commencer à être compliqué à retoucher. Donc grâce aux objets dynamiques, on va voir un principe beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique, beaucoup plus optimisé et surtout non destructif. Donc je vais rapidement revenir en arrière jusqu'à regrossir ma photo à la bonne taille. Je resupprime mes deux calques et je repars d'un calque normal. Cette fois-ci, je vais le transformer en objet dynamique. Donc clic droit, convertir en objet dynamique. Donc maintenant que c'est un objet dynamique, je vais pouvoir le dupliquer deux fois. Je prends mes trois calques et rapidement, comme tout à l'heure, je vais faire la même manipulation. Commande T, je réduis tout ça. Je prends le deuxième calque, je le place à côté. Je prends le premier calque, je le place au-dessus. Commande U pour changer sa teinte. Et le deuxième, commande U pour changer également sa teinte. Donc là maintenant, j'ai mon fond, que je vais renommer fond. Et je vais renommer mes trois calques, image 1, 2 et 3. Sur mes trois calques, il y a bien le symbole de l'objet dynamique, mais techniquement, ces trois calques ont le même objet dynamique. Dedans, il y a la même chose, la photo en grand. Donc je vais double-cliquer sur un, et je peux voir que ma photo se réagrandit à la taille réelle. Je peux donc travailler tranquillement dessus. Pour voir les deux en même temps, je peux aller dans Fenêtre, Réorganiser, et je peux mettre deux vignettes horizontales afin de voir ça en même temps. Donc je peux aller sur le document du bas et je vais le mettre ici, et le document du haut, je vais le mettre comme ceci. Donc là, nous pouvons travailler sur deux documents en même temps. Si je clique, là, il y a bien mes quatre calques, mon fond et mes trois images. Et si je clique ici, il n'y a bien que mon calque beaucoup plus gros sur lequel je peux travailler. Je vais donc tout simplement créer un nouveau calque, prendre le pinceau, clic droit, et je vais mettre une dureté de 0 pour qu'il soit très flou. Je vais grossir un peu son épaisseur. Et je vais appliquer une couleur, comme par exemple du orange. Et je vais venir faire juste quelques petits points orange, comme ceci. Dans le document du bas, j'ai trois photos, et ces trois photos ont le même contenu, à savoir cette photo-ci. Si je reviens sur donc celle-ci, j'ai plus qu'à enregistrer tout ça avec les touches commande S, et automatiquement mes trois photos vont se mettre à jour. De manière complètement automatique. Donc je peux réorganiser et remettre en normal. Donc je peux rapidement refaire mon cube, torsion, je fais mon premier angle, je prends le troisième calque, commande T, clic droit, torsion, je fais mon cube et j'appuie sur Entrée. Et même avec les images déformées, si je retourne encore une fois dedans, que je supprime tout ça et que je fais autre chose avec un nouveau calque, donc admettons un gros rond ici, que j'appuie sur commande S, dans mon document, tout s'est mis à jour d'un seul coup. Donc voilà la base du fonctionnement des objets dynamiques. Ils permettent d'automatiser des actions. Ils permettent de garder les avantages des retouches en pixels tout en gardant ce côté non destructif. Ils sont donc vraiment indispensables. Je vous invite donc à vraiment visionner la formation Les objets dynamiques. On est donc d'accord pour tout ça et on va pouvoir passer au type de calque suivant.